Certains visages marquent à jamais le cinéma. Certains rôles bouleversent l'écran au point de s'imprimer dans nos mémoires, dans nos tripes. Et derrière ces rôles, il y a parfois des artistes extraordinaires. Comme Alexandre Rodrigues. Vous l'avez peut-être découvert dans l'un des films les plus puissants jamais réalisés au Brésil, La Cité de Dieu. Mais son histoire ne s'arrête pas là. C'est celle d'un homme qui a donné une voix aux oubliés, d'un acteur habité, passionné, qui n'a jamais cessé de se battre pour exister dans un monde souvent injuste. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le parcours bouleversant et inspirant de cet artiste d'exception. 1. La naissance d'un talent brut. Alexandre Rodrigues naît le 21 mai 1983, à Rio de Janeiro. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans la réalité brute et parfois violente de la vie brésilienne. Et c'est peut-être cela, cette sincérité, cette vérité, qui transparaîtra plus tard dans chacun de ses rôles. En 2002, il crève l'écran dans le film culte La Cité de Dieu, de Fernando Meirelles et Cássia Lund. Il y incarne Buscapé, un jeune garçon pris dans la spirale de la violence des favelas, qui rêve de devenir photographe. Son regard, sa voix, sa présence. Tout sonne juste. Le monde entier découvre un acteur magnétique, capable de transmettre 1000 émotions dans un simple regard. Un choc cinématographique, une révélation mondiale. 2. Après la lumière, le combat. Beaucoup auraient pu penser que ce rôle changerait sa vie à jamais. Et en un sens, il l'a fait. Mais pas comme on pourrait l'imaginer. Malgré le succès mondial du film, nommé aux Oscars, salué par la critique et adoré par le public, Alexandre Rodrigues ne devient pas une star hollywoodienne. Il continue à travailler, avec passion et humilité, mais les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement qu'on pourrait l'espérer. Il enchaîne pourtant les rôles, toujours avec cette intensité rare. Cafundo. Proibido Proibir. Memoria da Chibata, Anita and Garibaldi, Christabel. Et même un clip pour John Legend. Oui, vous avez bien entendu, il apparaît dans P.D.A. en 2007. La reconnaissance, parfois, vient d'ailleurs. 3. Un visage familier de la télévision brésilienne. Alexandre n'a jamais cessé de jouer. À la télévision, il participe à de nombreuses productions brésiliennes. Cabocla. Paresso. Joyarara. Outro Lado do Paresso. Et plus récemment, la série Ruana. Mais surtout, il revient dans l'univers qu'il a révélé avec Cidade de Deus, A Luta ao Para, une nouvelle série inspirée de l'œuvre originale. Un retour symbolique, fort, émouvant. 4. Un artiste engagé, une voix qui compte. Ce qui rend Alexandre Rodrigues si touchant, c'est aussi son engagement. Il a souvent parlé des difficultés à percer dans le milieu du cinéma lorsqu'on vient d'un milieu modeste, noir, et sans réseau. Il a dénoncé les stéréotypes, les injustices, les silences de l'industrie. Mais au lieu de céder, il a choisi de continuer, encore et toujours. De faire du théâtre, du cinéma, de la télé. De rester fidèle à lui-même. Un acte de courage. Un acte d'amour. Conclusion. Alexandre Rodrigues n'est pas simplement un acteur. C'est une voix, une force, une vérité. Il a marqué toute une génération avec La Cité de Dieu, mais son plus grand rôle, c'est peut-être celui qu'il joue depuis 20 ans, celui d'un homme intègre, passionné, qui se bat pour sa place dans un monde souvent ingrat. Il nous rappelle que le talent ne suffit pas toujours à briller, mais que la passion, elle, ne meurt jamais. Et Alexandre en est l'incarnation parfaite. Alors si vous ne le connaissiez que pour Buscapé, découvrez l'homme derrière le rôle. Parce que son histoire mérite d'être entendue. Parce qu'elle est vraie. Et parce qu'elle continue.